Bonjour à tous. Dans cette vidéo, première de la série sur les encens, je vais vous parler de l'encens en lien avec le soleil, l'encens de l'oliban. Nous allons voir dans cette série tous les encens planétaires. Aujourd'hui, on se concentre que sur l'oliban et nous allons regarder ensemble les effets qu'il peut avoir aussi bien sur vous, sur votre aura, votre énergie, l'énergie qu'il va également apporter dans les lieux et puis également comment se servir de l'encens de l'oliban pour des demandes ou des prières particulières. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous ferai dans cette série sur les encens une petite vidéo justement sur les différents types d'encens. Mais lorsqu'on parle des encens de travail, on sous-entend les encens en résine et en grains. Donc l'oliban va se présenter un petit peu sous forme de larmes, de couleur, alors ça varie un peu entre le coquille d'œuf, jaune pâle, ocre, et ce sont donc des résines à faire brûler sur du charbon. Alors, cet encens au Liban, donc, comme tous les encens, va agir à différents niveaux de notre être. Étant donné qu'il est en lien avec le soleil, évidemment, mais il va appeler cette énergie solaire lorsqu'on va l'allumer. C'est donc un encens extrêmement yang, c'est-à-dire avec une énergie très positive, très masculine, très vitalisante, très rayonnante, et c'est cette énergie qu'on va appeler dans les différentes couches, dans les différentes sphères de notre être. Alors, on pourrait commencer, je dirais déjà par la sphère physique pour laquelle l'oliban va venir nous apporter de l'énergie, de la vitalité. C'est donc extrêmement utile d'allumer de l'oliban lorsqu'on est fatigué, par exemple, lorsqu'on a des coups de mou, lorsqu'on sent qu'on a le corps un petit peu mou, un petit peu apathique et que vraiment on veut se remotiver, se rebooster, retrouver une certaine forme de tonus. On va allumer de l'oliban. C'est vraiment un encens extrêmement rayonnant qui renforce vraiment cette notion de volonté et de motivation. Donc ça, c'est vraiment pour la sphère, on va dire, physique, le comment je me sens, mon état d'être. Et puis bien sûr, notre être s'étend comme ça sur plusieurs couches. On a cette couche éthérique, cette couche énergétique, et puis derrière ça, on a une couche émotionnelle. Sur cette couche émotionnelle, l'encens de l'oliban va nous aider à nous protéger quand on est un petit peu fragilisé contre les attaques extérieures, quand on est un petit peu sensible à la critique. Il va venir nous fortifier, il va venir nous donner plus d'assurance, plus de fierté, plus de capacité pour s'assumer en fait l'oliban. Et puis en plus de ça, au niveau émotionnel, mais un petit peu plus, moi j'aurais dit même au niveau relationnel, dans cette interaction vis-à-vis des autres, l'oliban va nous amener l'énergie de l'authenticité. C'est-à-dire que quand on est un petit peu sensible comme ça au monde extérieur, aux critiques extérieures, on va mettre en place un petit peu des mécanismes de défense. Dans ces mécanismes de défense, il y en a un, c'est la projection, voire l'image en fait. C'est-à-dire que on va renvoyer une image qui n'est pas nous. Alors ça peut être une image pour se protéger, complètement différente selon les gens, mais l'oliban régule très bien toutes ces images où on va être trop fier, où on va être trop autoritaire, où on va se positionner peut-être un petit peu trop, on va dire sur la défensive, mais cette défense en fait où l'attaque c'est la meilleure défense. Vous voyez un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire je bombe le torse, j'impressionne un petit peu pour pas qu'on vienne m'attaquer, me toucher, me titiller en fait. Et au bout d'un moment, lorsqu'on est trop dans ce mécanisme de défense, on a tendance un petit peu à bloquer son émotion, à bloquer son expression, à bloquer cette authenticité qui nous permet de rayonner tel que l'on est à l'intérieur. Et l'oliban permet de réguler ça. Donc le manque de confiance, ou les crises d'autorité, ou l'abus d'ego, mais qui lui est dû à finalement un manque de confiance en soi, tout ça se régule très très bien avec l'oliban. Et puis de toute manière, c'est vrai que c'est un petit peu l'emblème du symbole solaire. Le symbole solaire, c'est un cercle avec un point dedans, qui nous explique vraiment le point, on pourrait le caractériser, le point c'est moi, c'est mon être, et le cercle autour, c'est son rayonnement. Et donc du coup, la promesse du soleil, c'est de rayonner tel que je suis. Donc du coup c'est intéressant parce que l'oliban va permettre justement de réaligner un petit peu toutes ces distorsions un petit peu de l'ego et donc du coup de nos interactions sociales.
Dans cette même idée, dans cette même énergie, l'oliban va nous permettre de nous débarrasser de tout ce qui est superficiel dans notre vie. Tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui n'est pas nous, tout ce que l'on fait pour plaire aux autres ou par envie de faire plaisir au niveau social, au niveau familial, tous ces artifices que l'on se met et qui entachent en fait notre réel rayonnement et vraiment qui entachent cette notion de vraiment s'exprimer tel que l'on est et pas tel que les autres voudraient que l'on soit, tout ça aussi peut se réguler, peut se nettoyer grâce à l'encens de l'oliban. Donc cet encens de l'oliban vraiment va nous réaligner dans cette énergie de l'authenticité finalement. Comme je vous disais, on a plusieurs corps. On a vu ce corps un petit peu énergétique pour se redonner du tonus, le corps un petit peu émotionnel pour être dans l'authenticité et ne pas être dans des jeux d'ego, que ce soit défensif ou agressif même, hein, envers les autres, se débarrasser de cette notion un petit peu de faire plaisir aux autres plutôt qu'à soi. Dans le corps mental, on peut utiliser l'oliban vraiment pour éclaircir des situations. Alors pareil, hein, on va s'aider de l'oliban pour se débarrasser des fausses croyances, mais surtout, je vous disais que l'encens peut servir aussi pour des demandes, pour des prières. Lorsqu'on est en train de réfléchir, de se prendre la tête sur des sujets, lorsque dans notre vie, on a l'impression qu'il y a une zone d'ombre, que quelqu'un nous manque, une situation est trompeuse, quand en fait on a besoin d'éclaircissement, eh bien on peut allumer de l'oliban en faisant la demande, une demande de vérité, une demande d'éclaircissement sur une situation ou sur un problème donné. N'oublions pas que vu que l'oliban est un encens solaire, il est lié donc à la symbolique du soleil, et la symbolique du soleil c'est la lumière, et la lumière c'est celle qui éclaircit, celle qui apporte la vérité, celle qui met en lumière les zones d'ombre. Donc si dans votre mental vous avez ces zones d'ombre là, n'hésitez pas à allumer l'encens de l'oliban dans cette optique. Vous pourrez également allumer de l'encens au Liban lorsque vous avez besoin de faire preuve d'oration, de charisme. Moi je conseille par exemple aux chanteurs, aux acteurs, aux conférenciers, à tous les gens aux chefs d'entreprise, à tous les gens qui ont besoin à un moment donné d'avoir une certaine prestance, un certain charisme, qui ont besoin de véhiculer des idées et de se faire comprendre des autres. Et ça moi je le mets au niveau du corps mental, parce que c'est vraiment ce que je pense, ce que je dis, ce que l'autre va entendre, ce que l'autre va recevoir. Du coup là aussi, allumer de l'oliban, avoir une conférence, avoir une prise de parole, avoir une réunion peut être extrêmement utile parce que ça va vous permettre vraiment de clarifier, d'ordonner votre pensée, donc de faciliter son expression, mais aussi de faciliter la compréhension des autres, hein, pour que vraiment les autres puissent bien comprendre ce que vous dites, puissent bien comprendre vos idées, vos pensées que vous voulez partager avec eux. Donc l'oliban est aussi très utile à ce niveau-là. Alors, notre être se manifeste aussi donc dans un corps spirituel. Dans ce corps spirituel, l'oliban va nous permettre cette reconnexion au soleil en tant que Dieu. C'est-à-dire que nos ancêtres divinifiaient le soleil, lui vouaient un culte, lui portaient un culte. On peut évidemment penser aux Égyptiens avec Ra, le dieu soleil, mais finalement il y a plein de cultes voués au soleil, et donc du coup allumer de l'oliban par exemple dans le cadre d'une méditation, dans le cadre d'un travail spirituel, c'est aller chercher la reconnexion au divin. Emblème du soleil et dans les dieux solaires un côté un petit peu masculin, voire un petit peu patriarcal. C'est vraiment le côté spirituel un peu dans ce sens-là, hein, qu'on va aller chercher. C'est un petit peu le Père divin, le Saint-Esprit, l'univers, le cosmos. C'est-à-dire que c'est vraiment à différencier d'une connexion spirituelle, par exemple au féminin sacré, à la terre-mère et tout ça, qu'on verra plutôt avec des encens comme la myrrhe, hein, dont on parlera dans cette série sur les encens planétaires. Là c'est vraiment se connecter vraiment à cette essence un petit peu vraiment spirituelle, divine, on pourrait même dire un petit peu céleste de la spiritualité. Donc lorsqu'on médite avec de l'encens au Liban, on va beaucoup travailler sur le chakra coronal, la couleur blanche, ces images un petit peu célestes, un petit peu nuageuses en fait, hein, dans les visions que l'on peut avoir lorsqu'on médite avec de l'encens au Liban. Et donc du coup ça active vraiment le chakra coronal. Alors dans les autres utilisations de l'encens au Liban, on peut également l'utiliser dans les lieux.
C'est-à-dire que bien sûr, quand on utilise l'encens, la fumée de l'encens, on peut se purifier soi-même, on peut même purifier des objets, puis on peut aussi purifier des lieux, c'est-à-dire en faisant circuler la fumée dans un lieu. Pareil, je vous expliquerai comment on fait dans une vidéo de cette série sur les encens. Série très intéressante. Travailler avec l'encens, ça débloque vraiment, c'est surprenant tellement ça débloque de choses, de travailler avec l'encens. En tout cas, donc, lorsqu'on utilise l'encens au Liban dans des lieux, étant donné qu'il a cette énergie très positive et très yang, son principal intérêt c'est de chasser l'énergie négative pour la remplacer par de l'énergie positive. C'est pour ça que l'encens de l'Oliban, c'est vraiment le b.a.-ba, si on doit avoir qu'un seul encens, c'est vraiment celui-là, c'est la base du travail avec l'encens, c'est vraiment l'Oliban. Et donc du coup, pour chasser l'énergie négative et pour amener du positif dans un lieu, on peut utiliser de l'encens de l'Oliban. Alors attention, c'est pas vraiment dans l'optique de nettoyer, mais c'est plutôt dans l'optique de remplacer le négatif par le positif. Pour nettoyer, il y a peut-être des encens plutôt comme le Palo Santo, la sauge, dont on parlera là aussi dans cette série sur une petite vidéo sur la fumigation. Et enfin, donc, dans les autres utilisations de l'Oliban, on peut utiliser l'Oliban lorsqu'on fait des mélanges. Vous allez voir que, et je vous l'expliquerai aussi, lorsqu'on a des résines, on peut mélanger ces résines, on n'est pas obligé d'allumer qu'une seule résine, on peut faire ses propres mélanges. C'est ça qui est également très intéressant dans le travail de l'encens. Lorsqu'on mélange l'Oliban avec d'autres résines, il va prendre le rôle d'un amplificateur. C'est-à-dire que cette symbolique en fait du rayonnement va amener aux vertus, au pouvoir, on va dire ça comme ça, des autres encens, plus de rayonnement. C'est vraiment un amplificateur. Et donc du coup, c'est très utile d'utiliser également l'Oliban lors de préparation, lors de mélanges que vous allez pouvoir effectuer. Alors, pour récapituler cette vidéo sur l'encens de l'Oliban. L'encens de l'Oliban véhicule une énergie très yang, très positive, très solaire. Il permet de nous revitaliser, de nous redonner de la volonté, de la motivation et de l'énergie. Il permet plus d'authenticité, pour se protéger de toutes les attaques extérieures, en particulier émotionnelles. Il nous réaligne sur le plan relationnel, nous permet également plus de charisme, clarifie nos pensées et les situations que l'on traverse. Il nous permet également une reconnexion spirituelle à la source divine ou à la source céleste. Il chasse l'énergie négative des lieux pour y mettre une énergie positive à la place. Et puis en plus, il va servir d'amplificateur lorsqu'on le mélange à d'autres résines. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que son contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à liker. Vous pouvez également visiter mon site www.leatarologie.com ou encore m'envoyer vos commentaires parce que les commentaires sont désactivés sur la chaîne YouTube, mais ça n'empêche que vous pouvez interagir en m'envoyant donc ces commentaires à mon adresse mail lea.tarologie@gmail.com. Merci beaucoup, à bientôt.